Srećna Nova Godina. Bonne année à tous. Première vidéo de l'année et c'est une suite d'une histoire qu'on a traitée il n'y a pas si longtemps, celle du nageur qui est devenu nageuse et qui a explosé ses collègues dans le bassin de 38 secondes, qui pète tous les records et dont l'école est extrêmement fière parce qu'elle va participer prochainement à des compétitions de natation. Et elles ont quand même une putain de Ferrari 400 chevaux dans une équipe qui n'a pas autant de pistons. Et donc ils vont tout ravager sur leur chemin. Le truc, c'est que l'équipe de cet athlète trans n'ose pas se plaindre. Les adversaires n'osent rien dire par peur de passer pour des transphobes. Et il y a même une jury qui démissionne en disant non mais là on marche sur la tête. Faut arrêter avec les athlètes trans parce que ça nique le game, ça invisibilise les femmes, ça détruit le sport féminin. On va voir ça ensemble et évidemment comme d'habitude votre avis, votre opinion et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'avez pas le début de l'histoire, allez voir la vidéo. Un athlète trans détruit les records de ses collègues féminines. Et l'histoire continue. Les nageurs de l'université de Pennsylvanie, voulaient boycotter la rencontre finale contre leur coéquipiers transgenres, mais avaient peur d'être perçus comme transphobes. Ils osent même plus parler, ils osent même plus donner leur avis et leur opinion. Lia Thomas, un nageur biologiquement masculin à l'université de Pennsylvanie, a éliminé des compétitrices alors qu'il concourait en tant qu'athlète transgenre. L'énigme selon laquelle Thomas bénéficie d'un avantage biologique sur les compétitrices féminines a poussé les nageuses de l'UPenn à envisager de boycotter la dernière rencontre à domicile de l'équipe. Cependant, les nageurs de l'Ivy League ont finalement décidé de ne pas boycotter la compétition de natation parce qu'ils craignaient les répercussions du fait d'être perçus comme transphobes. Thomas, 22 ans, a concouru en tant qu'homme pendant 3 ans à l'université de Pennsylvanie avant de subir 1 an de traitement de suppression de testostérone et de devenir un athlète transgenre pour affronter les femmes. Cette année, Thomas a battu plusieurs records féminins de l'UPenn de l'Ivy League. Et de 38 secondes, c'est juste énorme. Alors qu'il concourait en tant que femme au cours de la course libre de 1650 verges lors du zipping. C'est quoi 1650 mètres? Pourquoi verge? Attends, c'est quoi en français? Qu'est-ce qu'il a traduit par verge? Yard? Ah, d'accord. Ah d'accord, yard c'est... un yard, c'est une verge. On traduit ça par une verge. Un verger, peut-être. Ça, c'est génial. Un athlète trans a détruit le record de 38 secondes dans une course libre à base de 1650 verges. Moi, je veux une version... Je fais une version Pornhub, bordel. Au cours de la course libre de 1650 verges lors du Zippy Invitational Event à Akron, Ohio, Thomas a épaté le deuxième de 38 secondes. C'est abusé, 38 secondes. Qu'est-ce qu'il a ce micro? Tu veux du gras? Tu tiens? Merci. Après que Thomas ait continué à détruire les nageuses, des tensions... Et on est d'accord, on est clairement dans l'épisode de South Park. Des tensions ont commencé à faire surface. Une nageuse anonyme de l'UPenn a fait part de ses inquiétudes concernant ses coéquipiers transgenres. Presque tout le monde individuellement a parlé à nos entraîneurs de ne pas aimer ça, a déclaré le nageur à Outkick. Notre entraîneur, Mike Schner, aime vraiment gagner. Il est comme la plupart des entraîneurs. Je pense que secrètement, tout le monde sait que c'est la mauvaise chose à faire. Un deuxième membre anonyme de l'équipe de natation de l'UPenn a expliqué à quel point la compétition contre un homme biologiquement est démoralisante et injuste. Ils se sentent tellement découragés parce que peu importe le travail qu'ils y consacrent, ils vont perdre, a-t-elle déclaré à Outkick. Thomas aurait vanté d'être le meilleur femme nageur dans le pays. Et bien évidemment, elle est numéro 1 dans le pays parce qu'elle est un net avantage physique après avoir traversé la puberté masculine et s'est entraînée avec de la testostérone pendant des années.
a déclaré la nageuse à propos de Thomas. Bien sûr que si tu es numéro 1 dans le pays quand tu bats un groupe de femmes, ce n'est pas quelque chose dont il faut se vanter. Après, si tu vois, tu prends une superbe Corvette Z06 avec un putain de moteur V12, tu le fous dans une Peugeot 405, bah c'est un mauvais exemple parce que la Peugeot 405 elle était dans le groupe B, ça te défonce et tout. Tu la fous dans une R5, bah non ça aussi c'était une bonne bagnole de rallye. Tu la fous dans une Ford Fiesta de 89. La Ford Fiesta elle est forte, mais si elle a un moteur V12 à l'intérieur, même si tu lui mets une banane dans le pot d'échappement, le V12 il va tout défoncer. Les coéquipiers seraient devenus tellement frustrés par la situation qu'ils ont envisagé de boycotter la dernière rencontre à domicile de l'équipe. Une source proche de l'équipe, de 41 femmes, a déclaré au Daily Mail, elles ont été ignorées à la fois par Penn, par l'université, et par la NCAA, j'imagine que c'est la Natation Competition American Alliance, un truc comme ça. Et certaines des filles ont le sentiment qu'elles devraient faire en sorte de déclaration, saisir l'opportunité tout en... Quoi ? De faire une sorte de déclaration. Saisir l'opportunité tout en... Ils ont un coup de projecteur sur eux. Ah oui, de saisir l'opportunité qu'ils ont un gros coup de projecteur sur eux pour faire connaître leurs sentiments sur le problème. Alors il y en a qui disent aussi, mais bordel, arrête avec tes Google Trad, c'est chiant, on comprend rien. Ça fait partie du jeu, et c'est rigolo. Si c'était trop bien traduit, ça serait chiant. Cependant, les nageurs ne participeront probablement pas à un boycott lors de la rencontre du 8 janvier contre Dartmouth, par crainte des conséquences. Sachant qu'ils n'ont pas le soutien de l'école ou de la NCAA, ils hésitent à compromettre leur opportunité de faire partie de l'équipe d'élite de l'Ivy League, a déclaré la source aux médias. Bah oui, en même temps, ils vont faire partie de l'équipe qui va tout ravager dans la compétition. Même s'il y en a un seul qui fait tout le taf. Certains des nageurs auraient envisagé d'autres types de protestations, comme un faux départ. Un parent de l'un des nageurs a ajouté « Il est possible que les nageurs finissent par ne rien faire parce qu'ils ont tellement peur d'être perçus comme des transphobes. Si c'était moi, je mettrais un signe sur ma poitrine indiquant quelque chose comme NCAA, parlez, nous avons besoin de réponses », a déclaré un parent Daily Mail. Ça fait... Il n'y a pas beaucoup de place sur un nageur pour écrire tout ça, peut-être. Lors de son premier jour en tant que président, Joe Biden a signé le décret exécutif sur les préventions et la lutte contre la discrimination fondée sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Le décret a déclaré que toute école qui reçoit un financement fédéral doit permettre aux hommes biologiques de s'identifier comme des femmes et de concourir dans des équipes sportives féminines. Les écoles qui ne se conforment pas aux règles font face à d'éventuelles mesures administratives du ministère de l'Éducation, ce qui inclut la perte du financement fédéral. Et ça, on en avait fait une vidéo. C'était une des premières prises de position, d'ailleurs, de Joe Biden. À ce sujet, d'ailleurs. De son investiture, je veux dire. Et je crois que c'est celle-là. Oui, c'est ça. Biden erased women. Joe Biden a juste effacé les femmes. C'est cette vidéo-là, je vous laisse dans la description. J'en étais. C'est tout. Et il y a un deuxième article qui est assez intéressant, qui est ici. Vous voyez pas. Alors attends. Voilà. Le vétéran officiel du USA Swimming, Cynthia Millen, a démissionné après plus de 30 ans passés au sein de l'organisation pour protester contre l'inclusion de nageurs hommes biologiques qui concourent contre des femmes. Lia Thomas, le nageur transgenre de l'université de Pennsylvanie qui bat des records féminins après avoir concouru pendant 2 saisons complètes en tant qu'homme, est un homme biologique qui est en compétition contre des femmes, a déclaré Millen. Thomas a pris des suppresseurs de testostérone et a été autorisé par la NCAA à concourir contre les femmes. Le fait est que la natation est un sport dans lequel le sport rivalise avec le corps, les identités ne rivalisent pas avec les identités, a déclaré Millen le 28 décembre sur Fox News. Les hommes sont différents des femmes, les hommes nageurs sont différents des femmes, et il sera toujours plus rapide que les femmes. Au lit aussi, je pense que vous avez remarqué, les hommes sont toujours plus rapides que les femmes. Millen a déclaré que la division de nageurs par sexe ainsi que par groupe d'âge est une pratique bien établie qui commence lorsque les concurrents sont des enfants. L'USA Swimming reconnaît que les garçons nagent différemment des filles, et cela est accentué lorsque les garçons et les filles traversent la puberté, a déclaré Millen. Après, on est plus stable dans l'eau, on a un aileron en bas comme ça. Peu importe le nombre de médicaments anti-testostérone qu'il prend, il sera toujours un homme biologique, a déclaré Millen en référence à Thomas. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal
À ceux qui créent la transphobie tout dès qu'ils se réveillent le matin en buvant leur café. Il va détruire la natation féminine. Depuis qu'elle a démissionné de son poste, Millen dit qu'elle a été encouragée par le soutien des parents et des professionnels des nageurs. Je reçois d'excellentes lettres, de pères, de filles et de mères de filles, mais nous voyons également d'anciens Olympiens se lever et dire non, c'est pas bien, a déclaré l'ancien officiel de la natation. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à favoriser l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher, à partager sur les réseaux sociaux, et on se voit pour d'autres aventures. Bye.